Young fan, play the beat. Jonathan, merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue. Merci, avec plaisir. On va commencer d'abord par te présenter. Donc, présente-toi. Quel âge as-tu et qui es-tu? Ok. Alors, mon prénom, c'est Jonathan Semido Horta, originaire du Cap-Vert. J'ai grandi à Genève. Je suis arrivé ici à mes 5 ans. J'ai deux frères, un petit et un grand. Et je suis d'origine yverdonois. Donc, dans cette interview, le but, c'est qu'on va retracer un peu ta carrière, ce que tu as vécu, ce que tu as fait. Et on va commencer par le début. Donc, tu débutes ta carrière à Yverdon, tout petit. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer pour ce club et comment étaient ces premières années avec Yverdon? Bah, d'abord, pour commencer, je suis yverdonois, donc c'était le club de ma ville. Et avant ça, il y avait aussi un peu de mon entourage, ma famille qui jouait déjà dedans, qui avaient déjà un pied dedans. Puis bah, mon père, il a dit qu'il fallait que je fasse du sport, juste pour faire une dépense d'énergie. Donc il a mis mon grand frère et moi à Yverdon. Puis bah, c'est comme ça que ça a commencé, hein. Donc, c'est ton papa qui d'abord était fan de foot ou même pas? Oui, fan, plus dans sa jeunesse, mais bah, déjà, il jouait au foot, mon père. Il avait joué à Yverdon Sport d'ailleurs. Il est arrivé en Suisse à ses 16 ans. Et il a fait 6 mois à Yverdon Sport. Après, il est parti, il a fait son chemin. Mais donc, il connaissait déjà un peu le club. Puis bah, après, il nous a mis dedans. Puis bah, après, on a commencé. On a fait nos. Moi, j'ai fait mes 5 ans. J'ai commencé à 5 ans là-bas. Mon frère, il avait 6 ans. On a fait l'école de foot. Puis après, j'avais un oncle qui était aussi un peu coach des écoles de foot. Et puis bah, c'est comme ça que ça a débuté. Donc, depuis tout petit que tu es là-bas, Ouais. c'était comment les débuts là-bas? Bah écoute, comme je t'ai dit avant, c'était plus une dépense d'énergie. Donc j'avais aucun objectif, je prenais pas ça au sérieux. J'étais plus pour, c'était une activité. Plutôt mon frère, lui, il avait plutôt un talent. Donc lui, il avait déjà ce côté, ah ouais, lui, il a quelque chose. Moi, c'était vraiment, en plus étant petit, j'avais un souffle au cœur. Mhm. Donc je courais à peine 2 mètres et j'étais assez costaud. Ouais. Je courais un peu, j'étais fatigué. Et puis après, Déjà petit, t'étais costaud? ouais, j'étais déjà costaud. Je mangeais beaucoup quand j'étais petit. Jusqu'à quel âge t'as joué à Yvermont? Et quand est-ce que t'as commencé un peu à intégrer les teams et puis comprendre que t'avais peut-être un petit niveau ou je sais pas, quelque chose comme ça? Bah, moi, j'ai joué jusqu'à mes 12 ans. Mhm. Jusqu'à mes 12 ans, les M12 à Yverdon Sport. Après, s'il y avait la passerelle, soit FE13, les Mhm. Team Vaud, ou soit on allait dans la réserve des FE13, donc à MJOR. Donc j'étais en M13 à MJOR à Chanvan. J'ai fait une demi-saison là-bas parce que deuxième saison, je m'étais ouvert le doigt, donc j'avais arrêté. Quand t'es petit, tu tords le doigt, t'arrêtes le foot. T'as eu peur à cause d'une ouverture du doigt? Bah en fait c'est que j'écoutais les médecins de Ah. famille, donc le médecin de famille il m'a dit T'as dit arrête. arrête le foot à cause d'une ouverture de doigt. Bah en vrai j'avais comme des points de suture sur le doigt, donc je crois que c'était 3 mois à peu près. Mhm. Puis le championnat quand on est petit il est beaucoup plus court, donc c'était aux alentours de 3 mois. Et puis bah j'avais arrêté le deuxième tour. Et pour dire que à ce moment-là j'étais attaquant, il m'a mis attaquant de pointe. Il m'a mis attaquant de pointe et sauf erreur en 6 matchs j'avais 8 goals, sauf Ah ouais. erreur pour de vrai. Ouais, je te crois, je te Et crois. donc, non, mais pour dire, donc, bah, j'étais sur une bonne dynamique, mais même là, à ce moment-là, je me rendais pas compte. Mhm. Mais, bah, je me suis blessé, après, bah, j'ai arrêté. Je suis revenu à Graines de foot, le dernier jour de foot de la saison. Après ça, je suis pas revenu à Yverdon directement. Donc, c'est pour les FE14 pour faire, Parce que t'appartiens encore à Yverdon hein, quand t'es en FF13. quand je suis M13, oui, ils travaillent ensemble, mais je suis plus à Mais Yverdon. ton passeport il est encore à Yverdon, tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, ouais, ouais, oui. C'est juste, Oui, hein? c'est Ouais, juste comme ça, oui, je vois ce ouais. que tu veux dire, oui, oui. Du coup, là, bah, je quitte, du coup, Yverdon. Mhm. Cette fois, je vais à Grandson en C1. Donc, en C1, j'ai fait le premier tour, à Grandson avec, bah, un coach, Stéphane Cruz. On a fait un premier tour, c'est bien passé. On était premier au classement. On est monté en C1 premier degré après le deuxième tour. Et à Noël, donc, pour le deuxième tour, la préparation, on a joué contre Yverdon, Mhm. M14. On a joué 2 fois contre eux. La première fois, tellement j'ai stressé, je voyais trop Yverdon comme un grand club à l'ancienne.
tellement je stressais. À ce moment-là, j'avais, la veille du match, je suis tombé malade. J'avais rêvé du match. Je suis tombé malade tellement j'avais de la pression. Donc, le premier match, premier jour, j'ai pas joué, j'étais malade. Et à la fin de la prépa, on a refait un match contre eux. Et là, j'étais tranquille. On avait joué, j'avais bien joué. Et bah, à la fin du match, le coach d'M14, qui me connaissait pas, il est venu vers moi, il m'a dit, ouais, t'es de quelle génération? Genre, tu peux jouer avec nous? Mhm. J'ai dit oui. Et puis après, bah, il m'a dit, bah, ok, bon, on se revoit au deuxième tour. Après, du coup, je suis Ok. revenu à Yverdon FE14 pour le deuxième tour. Ça va, ça s'est bien passé. Normal. J'ai pas joué tous les matchs, mais j'ai eu mon temps de jeu. Après, on était en FE15. Je suis monté en FE15, j'ai passé les tests. Par contre, au FE15, à la fin de la prépa, j'avais un certain problème de comportement dans le sens où, comme je t'ai dit avant, moi, le foot, avant, je prenais pas du tout au sérieux. Je voyais pas ce qu'il y avait des choses à faire dedans. Donc, j'aimais bien rigoler. Moi, je suis une personne qui aimait bien rigoler. Du coup, à chaque entraînement, on était deux, trois, on rigolait, on rigolait. Et puis, les coachs ils nous avaient dit plusieurs fois qu'il fallait faire attention à ce genre de choses-là, ce genre de comportement. Et bah, à la fin de la prépa, ils nous ont dit, bah, on vous garde pas à cause du comportement, vous allez nuire au groupe. Du coup, ils nous ont renvoyé à Grandson, qui était aussi le club partenaire encore à Yverdon. Ils nous ont renvoyé à Grandson et puis après, on a fait une saison là-bas complète. Et après, je suis revenu à Yverdon en B-Inter. Ok. Et après, c'est là que je suis resté à Yverdon. Ok. Donc, pendant tout ce temps-là, ton frère, il jouait aussi là-bas, à Yverdon. Et lui, si je comprends bien, il a fait les structures plus élite. Oui, On est d'accord. mon frère, il a fait sélection vaudoise. Ouais. Donc, il y a les Team Vaud Yverdon. Après, il y a les meilleurs du canton de Vaud, donc entre Yverdon, Lausanne, Nyon et Riviera. Donc, les quatre parties. Ils font les meilleurs. Mon frère était toujours dedans. Il a fait les présélections suisses aussi. Présélection suisse F15, je crois. F15. Donc, oui, mon frère était toujours, même chaque fois dans le club, on parlait, même dans la ville. Ouais, Stéphane, Stéphane, Stéphane. Mon frère, il était vraiment au-dessus à cette époque-là. Et du coup, vu que c'est ton grand frère, à ce moment-là, c'était ton modèle. Bon, moi, c'était ma fierté parce Ouais. que c'est mon grand frère quand même. Puis, comme moi, je me préoccupais pas trop de mes prestations à moi au niveau footballistique, donc je voyais mon frère, ça me rendait que heureux. Ils avaient une bonne génération, les 2002. D'ailleurs, t'as joué avec, Ouais, c'est vrai, j'ai joué vraiment avec Stéphane. Ouais. donc pas te faire un dessin. Mais du coup, Stéphane, lui, c'était plus le talent. Et puis toi, tu voyais plus le foot vraiment comme quelque chose de récréatif. Alors lui, il envisageait plus une carrière professionnelle. Toi, c'était vraiment, je fais du foot parce que j'aime bien faire du foot. Ouais, c'était un peu comme ça. Et puis, bah, justement, mon frère, c'était vraiment le talent, c'était le pur talent. Il n'avait pas besoin de s'entraîner des masses. Il allait au match. Après, toute la génération, toute son équipe, c'était comme ça, un peu, j'ai l'impression. Puis oui, moi, c'était plus pour rigoler. J'aimais bien rigoler. Quand Ouais. j'étais jeune, j'aimais bien rigoler. Je prenais du plaisir parce que, même à l'école, j'aimais bien rigoler. Mais là, tu fais du sport, donc du coup, tu prends du plaisir et tu rigoles avec tes potes. Donc, ça allait bien. Mais à ce moment-là, t'envisageais pas du tout Non, de percer dans le non, foot, quoi. non, pas du tout. Même pour dire, je me rappelle le directeur sportif à cette époque-là, qui était le même l'âge que j'avais il y a un an, il était venu dans le vestiaire, il avait dit, ici, il n'y en a pas plus de trois qui vont jouer plus que la troisième ligue. Et moi, pour moi, du coup, quand il me l'a dit ça, moi, je me voyais jouer en troisième ligue à mes 14 ans. Mhm. Donc, non, je voyais pas plus long que ça. Ok. Donc on s'est arrêté au B-Inter. Oui, exactement. Tu fais B-Inter Une, et je fais bien inter une saison. Mhm. Moi, cette année, c'était 2002-2003. Moi, je suis 2003, donc j'étais l'année d'en dessous. J'ai fait une saison, c'est bien passé. On a fait un deuxième tour. Je pense, franchement, sincèrement, c'est la meilleure époque que j'ai eue niveau équipe. Mhm. C'est dans le sens l'esprit d'équipe, parce que c'était vraiment toute la génération que j'ai eue. Donc, c'est les potes avec qui j'étais dehors. On avait une équipe. Premier tour, ça s'est un peu mal passé parce qu'il y avait un peu des guerres d'ego et tout. On a fini troisième, premier tour, mais deuxième tour, on a fait zéro défaite. Zéro défaite. Et puis, bah, c'était une des premières fois dans l'histoire du Verdun que les Béinter, ils avaient fait zéro défaite. Ça parlait de nous alors qu'on avait 15 ans, 16 ans. Et puis, bah, c'est là que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Après, du coup, on a clôturé la saison en étant deuxième égalité avec Dizingen. Mais à cause des cartons jaunes, du dernier match, bah, ça fait c'est eux qui sont allés en finale et nous, on était deuxième. Après, donc, cette saison s'est terminée. Moi, j'ai fait une deuxième saison en B-Inter. On a fait le premier tour. Et après, il y a le Covid. Mhm. Donc, le Covid, ça a stoppé le foot. Après, ça s'est fini du coup la saison en B-Inter. Je suis revenu en A-Inter. A-Inter, j'ai fait une saison.
Et c'est là que ça a commencé à changer. C'est là que j'ai quitté Yverdon. Donc, ensuite, tu accèdes au monde des actifs. Ton coach, c'est Fred Moron. Donc là, tu joues en deuxième ligue avec Gronçon. Comment c'était cette première année en actif? Bah, il faut savoir que déjà, quand je suis arrivé à Grandson, ça s'est passé d'une façon que je ne m'attendais pas du tout parce que j'étais pris à Inter pour faire une deuxième saison. Et après, j'ai reçu un coup de téléphone juste avant la prépa, comme quoi je devais aller, moi et un ami à moi aussi qui a la même situation que moi, qu'on devait aller faire la prépa avec une deuxième ligue pour notre bien, parce qu'on voit le monde actif et puis à la fin de la prépa, on revient. Donc on fait la prépa avec Grand Sang. On n'avait pas trop compris au début, mais voilà, la prépa avec Grand Sang. Au moment où on devait revenir, le coach il nous dit ouais, les transferts ils sont finis, du coup vous devez rester à Grand Sang. Donc du coup, bah, on a dit ok, on reste à Grand Sang, on a fait une saison en deuxième ligue. Et sur le plan personnel, du coup, moi, c'est bien allé parce que j'ai changé d'objectif dans ma tête. Je me suis dit, là, je joue avec des adultes. Ça veut dire que il y aura du duel. Et moi, c'est ça j'ai l'impression que c'est ça qui a fait le déclic sur le terrain. C'était costaud. Exactement. Parce Ouais. que j'ai plus de facilité à jouer avec des personnes physiques, entre guillemets, qu'avec des personnes qui sont petites de taille, qui jouent plus au Ouais. ballon. Donc, c'est là que ça m'a aussi permis de me montrer à moi-même que j'avais le niveau défensif à ce niveau-là. Mhm. Et après, aussi sur le plan équipe, j'ai apprécié parce que j'ai connu quelque chose d'autre. C'était Mhm. totalement différent. J'étais avec des adultes. Du coup, là, c'est pas que je rigolais pas, mais il y a le vestiaire et il y a le terrain. En vestiaire, ça rigole bien. C'était familial à grand sens. J'ai vraiment vécu une belle expérience. Sur le terrain, malgré les défaites, on faisait des mauvaises performances, on restait toujours soudés et on se mettait pas la balle dessus en disant c'est de ta faute, c'est de la sienne. On restait toujours soudés. C'est ça qui m'a aussi ouvert les yeux sur cette chose. Contrairement peut-être à quand tu étais dans les inter ou les teams, il y a peut-être moins cet esprit de compétition entre vous. Exactement. C'est ça, Ouais. hein. C'est comme je t'ai dit avant, Ouais. en B-Inter, on était que des potes. Mais il y a des choses qui ont fait qu'il y avait des embrouilles dans le vestiaire, des clans. Donc cette année, elle se passe bien sur ton plan personnel. Oui, Donc à la fin de la saison, vous vous maintenez. ouais, c'était l'objectif. Ouais, et toi, tu pars directement tenter ta chance un cran plus haut avec Thierry en deuxième ligue inter. Pourquoi ce choix? Bah, le premier, c'est parce que à Grandson, moi, en ayant eu le plus de minutes, deuxième qui est le plus de minutes dans l'équipe, je pensais que on allait parler de moi parce que c'est là que j'ai compris aussi que j'avais quand même un certain niveau dans le foot. Donc, dans le sens où que j'étais plus fort que ce que je pensais. Ouais. Et j'ai été déçu quand j'ai su que le meilleur jeune de la région, c'était une personne qui était blessée tout le premier tour, qui a joué le quart des matchs du deuxième tour et qu'on a nommé lui comme le meilleur jeune de la saison. Et du coup, bah là, ça m'a mis, je me rappellerai, j'étais sur mon lit, je regardais sur mon téléphone. Je m'attendais que j'étais dans les votes et tout, mais non, T'étais même pas dans les votes? même pas. Ah. En fait, c'est là que je me suis dit, mais en fait, ça m'a pas dégoûté, mais j'aurais pu le prendre comme ça, dans le sens, ça sert à rien de jouer, je vais arrêter. Mais non, j'ai vu ça, j'ai dit non, 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 ça, j'accepte pas. Du coup, j'ai confiance en moi et puis, quand j'ai annoncé, bah, Grandson et l'équipe que je partais plus haut, ils m'ont tous dit non, t'as fait qu'une saison, en deuxième ligue, prends pas ce risque-là. Moi, je voulais montrer à tout le monde que non, parce que je savais mes capacités, je savais que je pouvais le faire. Donc, ce que ça fait que je suis parti en deuxième ligue inter à Tiran. Je me rappelle que même moi, je m'étais dit à ce moment-là, peut-être qu'il grille un peu les étapes. Tu vois, il a fait qu'une saison en deuxième ligue, il va directement en 2 inter avec un club qui vient de monter. Je sais pas si c'est une bonne idée. Bah, c'était un risque à prendre, mais Ouais. moi, je pars sur ce fait-là. Je pars sur ce fait que si tu arrives à jouer toute une saison, t'enchaînes les matchs avec, entre guillemets, de bonnes performances, ça veut dire que tu as le niveau pour aller jouer la ligue d'au-dessus. Moi, je pars sur ce point-là. Bon, on va voir plus tard que tu as eu raison de faire ce choix. Mais cette première année à Thierry, elle est plutôt compliquée. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Bah, attirant, j'ai pas les mots parce qu'attirant, c'était vraiment spécial dans le sens où déjà, c'est la première fois que moi, je vais avec des joueurs qui venaient de partout en Europe, d'Italie, de France, de tous les coins de la Suisse. Et le premier tour, bah, ça s'est bien passé. Enfin, bien passé dans le plan où on était sur la barre, donc pas en dessous, c'était l'objectif.
Et après, au deuxième tour, je pense que tout le monde a pas entendu parler de ça aux journaux, mais au deuxième tour, il y a eu, comment dire, une sorte de fight, pas du club, mais de l'équipe, parce que il y a eu des histoires bien plus graves que ce qu'on peut penser avec le coach. Donc, le coach, on n'a eu plus aucune nouvelle de lui. Et du coup, ça fait que il y a eu des incompréhensions au niveau finance. Il y a eu plein de choses qui a fait que y a plein de joueurs dans l'équipe sont partis sans qu'on sache aussi. On allait à l'entraînement, on était 5. Mhm. 5. Pendant 52 internes. 52 inter pendant le Ouais. championnat. On allait le week-end, on allait à 10. Une fois on allait à 10, on devait prendre des juniors B. Ouais. Des juniors B, même pas pour les mettre remplaçants, pour les mettre titulaires. Mhm. On allait à 10 jusqu'à Prince Nanda, jusqu'à l'autre côté de la Suisse. Puis là, j'ai vu beaucoup de choses et c'est là aussi que je me suis dit, j'aime le foot. Parce que j'aurais pu faire comme le trois quarts de l'équipe, ne pas venir à l'entraînement, venir que le samedi. Qui aimerait pas faire ça en deuxième ligue inter? Moi, je me suis dit, non, moi j'aime le foot, je vais à l'entraînement, je bosse pour moi. C'est là que ma mentalité elle a changé. Où je me suis dit, non, t'as vécu ça, tu peux pas te plaindre d'aller dans une autre équipe et puis être à 13 à l'entraînement. Parce que quand tu t'entraînes à 3 toute une semaine, pendant des mois, et qu'après que tu as réussi, parce que faut savoir qu'au deuxième tour, quand il y a eu tout ça, on faisait que de perdre les matchs, du coup, on était sous la barre. Et les 3 derniers matchs, on les a gagnés, du coup, on est monté sur la barre, du coup, on était depuis le dessous, on était à 5e depuis le dessous. Donc ça fait qu'on était sauvés jusqu'à la fin de saison, il restait 6 matchs. Et après, la veille d'un match contre Olympique Genève, je crois, contre Olympique Genève, on reçoit un mail, même pas du président, un mail du président de l'Olympique Genève qui dit comme quoi Thierry a déclaré forfait. Ok. Donc, ayant déclaré forfait, ça allait bien plus loin que ça. On a retiré l'équipe du groupe. Donc, sur le plan personnel, ça a été. Ouais. C'était pas mal, mais après, Ouais, après, expérience compliquée, quoi. très, très compliqué, mais moi, j'ai joué mes matchs et puis Ouais. ça m'impactait pas, donc pas directement. Donc, moi, je pensais qu'à jouer au foot à ce moment-là. Mhm. Donc, c'est là que tu as eu le déclic, où tu t'es dit que tu pouvais jouer à un très bon niveau. On est d'accord? Mhm. Et après, tu pars à Échelle en 6 mois, c'est ça? Je pars à Chalon 6 mois, oui, parce que de base, j'avais les tests avec Saint-Maxime 21. Mhm. Mais au moment où j'allais aller, les Xamax, les 21, ils ont été retirés, je crois, ils ont fait les 21, ils ont fait les 19. Et du coup, Chalon qui m'avait déjà contacté pour savoir si j'allais aller là-bas, attendait une réponse de ma part, j'ai dit que j'allais aller là-bas. Et puis oui, j'ai fait les 6 premiers mois à Chalon, et franchement, à Chalon, c'est là où j'ai appris le foot. Parce que avant ça, j'avais appris à connaître la dalle, mais là, j'ai appris à connaître le foot. Parce que quand je dis appris à connaître le foot, c'est dans le sens où on mangeait de la tactique. En première ligue, c'est là où je me suis dit déjà que le niveau il a changé parce que je venais de finir mon apprentissage. Je me suis donné 6 mois en disant que je travaillerais en tant que livreur. Et puis le matin, j'irais m'entraîner de moi-même parce qu'il fallait que je me mette aussi à niveau et que je prenne le rythme. Parce que les mois d'avant en deuxième ligue inter, j'avais déjà arrêté 2 mois avant la fin de saison, donc j'avais plus trop le rythme. Du coup, je m'entraînais 2 fois plus et puis c'est comme ça qu'après j'ai pris le fil avec Chalon. Mais c'est là-bas que j'ai beaucoup appris le foot parce que on faisait de la tactique, tous les jours on faisait de la tactique, avec ballon, sans ballon. Puis ça m'a aussi appris pas mal de choses. Donc là, tu étais en première ligue, encore un cran au-dessus. Est-ce que tu as senti une différence à ce moment-là? Oui, c'est là parce que entre deuxième ligue inter et première ligue, en deuxième ligue inter, tu peux encore voir 2-3 personnes pas athlétiques encore Ouais, par équipe. un peu plus amateur. Exactement. Ouais. C'est à partir de deuxième ligue inter que ça joue au foot, ça joue bien au foot, mais tu vois encore des personnes qui ça s'est un peu aller. Ouais, Première ligue, tu peux en voir mais un tous les 6 matchs peut-être. c'est plus élite. Voilà, c'est Là, plus tu arrives dans un élite. cadre plus élite quand même. Ouais, exactement. Et je me rappellerai, au premier entraînement, on faisait une conservation et j'ai fait un pressing à fond, tout droit. Et je me rappelle le premier duel que j'ai fait, il m'a une feinte, un crochet. Et c'est là où j'ai vu l'explosivité du. Ouais. Je me dis, en fait, là, c'est des athlètes. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je me mette à niveau vite avant que la saison commence. Comme ça, je serai prêt. Mais le gap, tu l'as senti que physiquement ou le niveau, t'arrivais à Non. suivre quand même? Physiquement,
C'est plus physiquement que j'arrivais, mais tactiquement, j'ai plus de mal à m'adapter parce Ouais. que je sors d'un club comme Thierry qu'on n'avait pas de tactique, on jouait à haut talent. Mhm. Et puis, à Échalon, on faisait que ça, que ça. Du coup, là, je prenais du temps, on faisait séance vidéo, mais heureusement que j'étais là depuis le début de la prépa. Comme ça, j'ai bien pu apprendre. Et puis, je mettais tout ce qu'il me racontait, j'ai toujours dit comme ça au coach. J'ai toujours dit au coach, moi, que vous m'engueulez, c'est pas un problème. Mais je veux que vous me dites les choses directement, pas que vous me dites après. Je préfère que vous me dites, oui, alors à ce moment-là, tu fais comme ça. Comme ça, moi, je vais apprendre, je vais jamais prendre mal les critiques. Je vais apprendre, et puis je vais essayer de mettre en place, après. Et puis, c'est à Échalon que j'ai appris à faire pas mal de choses comme ça. Ok. Et du coup, après ces 6 mois échalants, tu vas à Yverdon avec les M21, Oui, c'est ça? exactement. Ça s'est passé en 3 heures. En 3 heures? 3 Dernier heures. jour du Mercato? C'était pas le dernier jour, c'était la dernière semaine. Ok. On était parti en voyage à Barça avec Échalon. Ouais. Et en rentrant de Barça, on a fait un week-end de 4 jours, je crois. En rentrant de Barça, c'était un mardi. Mon frère qui jouait déjà à Yverdon M21, il vient vers moi et il me dit ouais, il faut que tu viennes. Parce que la politique d'Yverdon Sport, c'est de pas que eux ils t'appellent, mais qu'ils envoient quelqu'un Mhm. venir te parler. Du coup, mon frère, vu qu'il jouait là-bas, il gagne du temps. Il est venu me parler et puis il m'a dit ouais, faut que tu viennes à Yverdon et tout. Parce que là-bas, ils te veulent. Il m'a parlé français, il m'a dit ils te veulent. Et après, moi, j'allais à l'entraînement. Et puis, l'entraînement, ce jour-là, c'est mal tombé parce que j'ai fait quelque chose. Comme je t'ai dit avant, tactiquement, là-bas, ils sont. C'est dur là-bas. Ouais, c'est dur. Et puis, ils veulent. Si tu foires l'entraînement, tu fais foire l'entraînement, ça va. T'auras des répercussions en fait. Exactement. Ouais. Et puis, j'ai fait un truc qui était faux. Et le coach, on s'était pris la tête. Enfin, Ok. il m'avait rentré dedans et puis j'avais réagi. C'est la première fois que ça m'a fait ça. Puis après, c'est mal tombé. Je me suis dit dans ma tête, C'est foutu. ouais, c'est foutu. Mhm. Et étant donné que moi, je suis dans l'optique que le respect passe avant tout, je me suis pas laissé faire et puis ça fait que ça a créé quelque chose un peu de malsain dans l'entraînement. Et puis, après, dans ma tête, je me suis dit, je vais quand même réfléchir aussi à ce que mon frère m'a dit la veille. Donc ça, c'était un mercredi, du coup. C'était une grosse erreur tactique ou c'était un truc tout bête? C'était un truc tout bête. Ouais. C'est juste que c'était l'accumulation de l'entraînement du jour. Ouais, Pas ouais. me concernant, en fait, c'est tout ce qui est entraînement qui était mauvais. Et il a relâché sur Et il toi. a arraché sur moi, exactement. C'est quoi ton erreur juste Parce que justement, en fait, je me rappelle, c'était qu'on faisait beaucoup d'erreurs tactiques dans l'entraînement, du coup, on faisait pas ce qu'il voulait. Puis lui, le coach, il parlait il disait arrêt sur image, il disait il expliquait ce qu'il fallait faire. Et à mon collègue, je disais je parle aussi tactique du coup, mais de mon côté. Mhm. Et le coach, il m'a vu parler, et là il m'a vu, il a pété un câble. Il a crié ferme ta gueule, nanana. Ah, il avait tout relâché. Donc c'est même pas un problème tactique en fait. C'était un juste parce problème. que tu Ouais, penses. voilà, c'était ça. Mais Ouais. le problème tactique, quand je dis tactique, c'est dans le sens de Oui, l'entraînement. oui. Mais toi, à ce moment-là, Moi, c'était c'est juste. juste parce que t'as parlé. J'ai parlé. En plus, c'est pas comme si je parlais en faisant le débile. Je parlais Oui. foot. Mais ça, il Ouais. sait pas. Oui. Donc après, c'est passé comme ça. Et puis après, c'était pas la première fois qu'il y a eu un truc comme ça. Il y a Ouais. déjà eu un truc comme ça au fil de la saison, mais Mais j'avais avec laissé- toi? avec moi. Ouais. Mais j'avais laissé passer parce que j'ai parlé après. On s'est parlé et tout s'est bien passé. Mais là, c'était la fois de trop celle-là. Et puis après, c'était mercredi. Du coup, ça s'est passé mercredi. Jeudi, on n'avait pas entraînement. Je cogitais, mais je me voyais toujours à Chalon. Et puis vendredi, je vais à l'entraînement. Je me dis, si le coach vient me parler, on parle. Si le coach ne me parle pas, c'est à lui de venir me parler parce que ça se passe pas comme ça. Et puis, du coup, vendredi, moi, je rentre chez moi, il est 11h. Il est 11h. 11h du soir. Avant minuit, je devais répondre au directeur sportif du Verdun. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, avant minuit, je devais prendre des billets pour partir à Malaga lundi. Un camp de Ok. vacances. Un camp de Ouais. vacances de Ouais. foot. Donc, moi, je suis comme ça. Il est 11h. Yverdon, ils mettent le pressing. Là, je parlais directement avec le directeur sportif. Ouais. Ils m'ont dit qu'il faut que je me décide vite. Et à ce moment, moi, je savais pas quoi faire parce que moi, c'est des choses qui prennent du temps. Puis moi, on n'a pas pu trop parler du plan sportif. Donc, moi, j'ai dit, c'est pas comme ça. J'ai la pression, mais il faut qu'on discute comme il faut. Donc, on s'est appelé, on a bien parlé. J'ai compris le plan sportif.
Et il était obligé de tenir parole parce qu'on a mis des choses qui ont fait que. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à 11h45, j'appelle, c'était veille de match amical. Mhm. Je parle avec le coach et puis bah, je lui explique les choses. Il l'a, il l'a pas mal pris parce que il sait qu'au fond, c'est pas forcément contre lui. J'avais aussi une opportunité au niveau plan sportif. Donc, il a accepté et puis on s'est bien entendu à la fin. Donc, tout un peu rentré dans l'ordre. C'est juste que ça s'est passé au moment où on s'était un peu pris la tête. Ouais, ouais. Mais sinon, c'est bien passé. Et puis, du coup, j'ai signé avec Yverdon Sport. Le lendemain, j'étais au match avec Yverdon Sport. Donc, Donc là, directement le lendemain. Donc la veille, j'étais à l'entraînement avec Échalon et le lendemain, j'étais au match avec Yverdon Sport. Et mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même sous honnêteté que j'ai fait ça. J'ai bien parlé avec le coach d'Échalon et le Oui. club pour pas les mettre à l'envers parce que je veux pas faire les choses à l'envers. Donc j'ai bien parlé avec et puis j'ai donné quand même son avis et puis son retour. Donc ça s'est passé comme ça. J'ai accepté l'offre d'Yverdon. Le lendemain, j'avais match avec Yverdon Sport à 10h du matin. Et puis bah lundi, on est parti à Malaga ensemble. Avec Échalon. Avec Yverdon. Ah, avec Yverdon. Avec Échalon, Donc, j'étais à Barça. T'as direct intégré le groupe, quoi. Exactement, direct. Ok. Avec Échalon, j'étais à Barça une semaine avant et Yverdon, T'as fait Malaga. les deux voyages en Ouais, Espagne. exactement, je suis resté en Espagne. Ok. Et puis bah c'est là qu'avec Yverdon, ça... Oui, je pense que Yverdon, t'as un club professionnel qui t'appelle. C'est le club de ta vie. Tu vas pas, t'as sauté directement sur l'occasion, je pense. Exactement. C'est un peu ton rêve. Enfin, ton rêve. C'est ce que t'aurais vraiment voulu dans la région, je pense. Oui, et j'avais aussi une sorte de revanche quand même Ouais. vis-à-vis du club. Parce que j'ai quand même fait 3 passages là-bas. Mhm. Et les 3 fois, ils m'ont mis de côté pour comportement ou pour je ne sais quoi. Mais Mhm. donc là, je me suis dit, là, je sais de quoi je peux faire, je sais ce que je peux faire. Et maintenant, il faut que je les montre. Donc là, t'intègres le groupe des M21. Ça se passe comment, ces 6 mois? Bah, ça change. Parce Ouais. que, comme je t'ai dit avant, à Chalon, c'était pure tactique. Ouais. Pure tactique. À Yverdon, bah, le projet des 21, c'est qu'on savait que l'année prochaine, l'équipe allait changer. Donc, on n'avait Mhm. pas trop le temps de faire, mettre Construire choses en quelque place. chose. Voilà, exactement. Mhm. Donc, c'était pur talent. Mhm. Des talents, mais c'est la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué. Mhm. Talent, c'était chaque poste. Mhm. De la doublure, talent. Donc là-bas, on jouait chaque entraînement. Par contre, on était des jeunes. Il y avait aussi des guerres d'ego. Mhm. Donc, c'était aussi différent des challenges. C'était vraiment 2 mondes différents. Du coup, à chaque fois que t'as joué un peu avec des jeunes, il y a eu des problèmes d'ego ou c'était compliqué, hein. Bah, c'est un peu comme ça parce que, sachant que déjà, C'est la compétition, quoi. aussi, et puis c'est une réserve de pro. Il y avait il y avait des personnes d'Italie, d'un peu de tous les coins qui venaient nous voir pour récolter quelques pépites. Mhm. Donc, il y a tout le monde qui voulait se montrer, quitte à même, il y en a qui se faisaient pas de passe, hein. Et ils se disaient dans le vestiaire, on va pas se faire de passe. Parce que C'est un truc de c'était, fou, vous êtes dans la même équipe, mais pas de ouais, mais ça a fait notre force. Ouais. Parce qu'on a fini, moi, quand je suis parti des Chalands, à Chalands, on était 2e, 3e. Et quand je suis arrivé à Verdun, on était 8e. 6e, pardon. Et à la fin du tour, bah, on a inversé les places. Eux, Ouais. ils ont fini 6e, nous, on a fini 2e. Ok. Donc, ça a fait la force. On a fait quelques transferts à Yverdon, il y avait 3 arrivées. Dont un qui était avec moi, Yann, il était avec moi à Chalon, on a fait la même chose, on est parti en même temps. Et puis, on a aussi joué ensemble à Yverdon. Et du coup, c'était comment ce voyage à Malaga directement avec le groupe? Bah, T'étais mis un peu de côté ou ils t'ont non. direct accepté? T'as directement été accepté? Non, parce qu'il y avait mon frère. Ouais. Puis il y en a j'avais joué contre eux, du coup, au premier tour. On avait fait 3-3, j'avais joué contre eux, ils me connaissaient un peu. Puis, comme ils connaissent mon frère, bah, moi aussi, il m'a mis un peu à l'aise dans le groupe. C'est quand même mon grand Ouais. frère. Il m'a mis à l'aise aussi dans le groupe. Et puis, bah, après, quand j'arrive quelque part, moi, je reste un peu réservé quand même. Je reste dans mon coin un peu, j'observe un peu qui est quoi. J'avais aussi mon ancien capitaine qui était avec moi à Tiran. Mhm. C'était aussi mon capitaine à Yverdon M21. Et lui aussi, il m'a pris sous son aile et puis bah ça s'est bien passé après pour le reste de l'intégration. Donc quand t'es arrivé à Yverdon, tu joues avec ton frère qui est au but. Ça fait quoi? Ta famille, elle est fière. Ça te fait quoi, toi, de rejouer avec ton frère, quoi? Bah ça fait que c'est la 3e fois, donc cette fois-là ça faisait moins de choses, mais c'est la 3e fois parce que je joue avec lui en B-Inter, je joue avec lui à Grandson. Et là en M21 du coup je suis revenu, c'est lui qui m'a fait le pistonnage aussi un peu. Non, ça rend fier, ça peut que rendre fier nos parents parce que à partir des premières ligues, on peut dire qu'on commence à faire un peu de foot quand même. Donc ils voient que les deux on a réussi à être là. Et puis ce qui fait aussi la nuance, c'est que mon frère c'est le talent.
Puis moi, comme tu peux le voir un peu dans mon parcours, c'est quand même un peu de travail. Donc ça fait que arriver au même niveau et puis que je dois défendre les cages à mon frère, ça peut que nous rendre heureux, tu vois. Que j'avais de la famille qui venait, c'était un honneur aussi pour nous, tu vois, parce que c'est une chose qui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir un frère qui joue avec toi dans la même équipe, qui vit les mêmes expériences. Euh, Tu peux que être heureux et puis te donner pour ton frère, parce que tu sais que toi et ton frère, vous pouvez que avoir confiance en vous. Mais avec ton frère, quand il y a une mauvaise performance, vous en discutez un peu ou est-ce que lui, des fois, il dit ah là t'aurais pu, tu Bah vois? écoute, mon frère, bah justement, Ou vous êtes tout le temps gentil? non, c'est pas qu'on est gentil, c'est que Vous osez pas trop vous c'est- critiquer, c'est ça? non, mon frère et moi, on est plus, on parle pas trop, genre, dans le sens, Hum. on est des potes de ouf, genre, on est des potes de malade, mais mon frère et moi, on va pas trop se dire, on va pas trop dans les émotions, frère et moi. Donc en gros, il a été un peu choqué de moi, j'ai le sais parce qu'il m'a déjà dit, quand je suis arrivé à Grand Sang, parce qu'il était déjà à Grand Sang, lui. Mhm. Quand je suis arrivé à Grand Sang, il me disait, ouais, peut-être tu vas pas trop jouer parce qu'il y a lui, là, là, là. Après, quand il m'a vu jouer, il m'a dit, ah! Il m'a dit, ah, ok! Et puis après, c'est là qu'il a vraiment vu, entre guillemets, mon évolution et puis de quoi je suis capable. Puis l'année passée, du coup, étant donné que c'était il était en concurrence avec l'autre gardien, et qu'il y avait aussi le gardien de la Super League qui descendait aussi, ça fait qu'il a pas joué beaucoup de matchs. Bah aussi, c'était un peu délicat dans ce sens-là, parce que moi qui jouais beaucoup de matchs, la lumière a été sur moi, entre guillemets. Mhm. Que mon frère, il jouait moins un peu, tu vois, même quand la famille, elle venait et tout. C'est pas que j'étais triste, parce que c'est des choses qui arrivent, et puis moi, je sais très bien que mon frère, il aura son mérite et son temps de jeu. Mais ça fait que je savais pas trop où me mettre à ce moment-là, parce que mon T'avais frère, peur un peu de le vexer, ton frère. je sais que, justement, le problème, c'est que je sais qu'il a jamais se vexer, parce qu'il Mhm. il est plus fier de moi que moi, je suis fier de moi. Mais c'est que lui, pendant allez, 10 ans, il avait la lumière sur lui. C'était le meilleur gardien d'Yverdon. Et du jour au lendemain, bah, c'est moi qui ai la lumière sur moi. C'est pas qu'il n'y a pas de lumière sur lui, mais du coup, c'est moi qui prends un peu sa lumière, le petit frère qui Mhm. prend la lumière du grand frère. Après, je sais que c'est mon grand frère, donc peu importe, jamais je prendrai sa lumière au fond de moi. Donc, les 6 premiers mois que t'as fait à Yorban, ils sont très bien passés sur le plan personnel. Oui, c'est bien passé sur le plan Ouais. personnel. Oui, oui, je prenais beaucoup de plaisir. Et là, on rigolait Ouais. bien. Hein. Ça se Ouais. gagnait quand on gagne, tout est cool. Hein. Mais après, aux défaites ou quand ça se passait vraiment bien, là, Ça part en clash un peu. ouais, ça part en clash. Ah ouais? Ouais. Il s'est passé des trucs un peu dans le vestiaire compliqués des fois? Une à deux fois, mais sans plus. C'était Sans plus, ouais. en fait, c'était plus au quotidien. Vraiment, dans le vestiaire, il y avait ça, un groupe ici et un groupe là-bas. Mhm. Et ça se parlait pas trop, mais sinon, c'était Ok. pas des guerres directes. Mais ça fonctionnait quand même. Il y avait 2 clans, mais ça Ouais, fonctionnait, ouais. ouais. Il y avait trop de talent dans l'équipe. Il y avait trop de talent. Ouais, c'est Pour ça. te dire, vraiment, il y en a qui se faisaient pas de passe exprès sur le Ouais. terrain. Je voyais, non, je fais pas de passe, j'allais. Mais ça finissait en goal. Ça finissait en goal. Donc, Ouais, le talent partout et tout. exactement, c'est ça pour te dire l'anecdote. C'est que à Échalon, c'était pure tactique. À Yverdon, c'était pur talent. Et puis les deux matchs qu'on a fait, l'un contre l'autre, c'était match nul, match nul. Ouais. Tu vois, c'est vraiment force Ouais, égale. ouais. Donc, on a comblé les deux. Donc, à l'issue de ces 6 mois, si je me trompe pas, t'as l'opportunité d'intégrer le groupe pro et faire la préparation, c'est ça? Exactement. Ça s'est passé comme ça au début. C'est que, pour expliquer le tout, moi, je travaillais à ce moment-là en première ligue, je travaillais au CFF. Mhm. Et Tu faisais quoi au CFF? logisticien, Ouais. j'ai un CFC en logistique. Ouais. Et puis, je travaillais au CFF. Et il y a le directeur sportif, non, ouais, le directeur sportif, il m'appelle pour me dire que je suis convoqué à une sélection sélection vaudoise pour représenter la Suisse à la, je sais plus c'est quoi le nom, c'est un tournoi européen. Tu vois de quoi je parle? Ouais, je crois, je vois, ouais, tu m'en avais déjà parlé, ouais. Bah, j'ai été convoqué à ça, c'était pour le mois de juin. Et puis 2 semaines après, le coach, le directeur sportif, il me rappelle pour me dire tu vas pas aller à ce tournoi-là parce que t'auras la prépa Avec la une. avec la une. Ouais. Et il m'a dit, et avant que si t'étais avec la une en prépa, tu vas aller la semaine prochaine avec la une en prépa. Mhm. Donc pourquoi j'étais pas à des CFF? Parce qu'au CFF, je leur avais demandé, ouais, la semaine prochaine, j'ai un truc
de ouf qui m'arrive. Serait-il possible de me libérer? Et ils m'ont dit, écoute, oui, on te fait une fleur et tout, mais il faudrait que tu fasses un choix. Là, on te fait une fleur, mais la prochaine fois, c'est soit tu quittes, soit tu restes. Ouais. Donc, cette fois-là, bah, je partais à 10 heures du travail, j'allais à 11 heures à l'entraînement, et puis après, je faisais mon entraînement, je revenais au travail directement. Et puis, bah, là, tout se passait bien. Et là, c'est là que j'ai fait la prépa. Du coup, après cette semaine-là, j'ai fait encore 2 mois de championnat. Et après cette semaine-là, j'ai fait la prépa entière avec les pros, dont 2 mois de plus. Donc, j'ai fait du 17 juin au 27 août. 17 juin au Ok. 27 août, donc Ouais. 2 mois 2 et mois. demi Avec les pros. avec les pros. À ce moment-là, tu travailles toujours avec les CFF ou Non, Ouais. à ce moment-là, Donc, t'as dû faire un choix. là, le choix était vite fait, là, Ok. quand j'ai dit, bon, écoutez, CFF, merci pour tout, mais j'ai une chance Ouais. à prendre. Donc, voilà, c'est passé comme ça. Après les M21, du coup, moi, j'ai fait la prépa avec les pros. On était 4 joueurs avec les pros. Bah, c'est là que j'ai connu le monde pro et puis c'était totalement différent. Donc toi qui à la base faisais du foot pour t'amuser, là t'intègres un groupe pro, c'est quoi tes objectifs à ce moment-là? T'es content ou tu te dis tu Bah, marches sur l'eau un peu, si c'est un rêve, c'est un truc de ouf? à ce moment-là, c'est que je me suis dit, il y a 4 ans, enfin, il y a 3 ans, t'étais en deuxième ligue. Et là, t'es avec la Super League. Donc là, il faut que tu donnes tout. Mhm. Il faut que tu donnes tout et puis, faut que tu prennes tout, les expériences que tu auras, les critiques qu'ils vont te donner, tu t'aides, tu regardes, tu joues. Puis Tu bah, réalises à ce moment-là que t'es avec les pros quand même? hmm, ou- oui, oui et non, parce que dans le sens, oui, parce que c'est les pros, je les vois à la télé, je les Ouais. vois pas trop en entraînement et là, je suis avec eux sur le terrain. Non, parce que j'ai confiance en moi et je me dis que Super League ou pas Super League, si t'es là, c'est entre guillemets, tu peux jouer. Donc c'était bien. C'était vraiment le style de vie, c'était bien. T'arrives le matin, petit déjeuner, tu t'entraînes, massage, séance vidéo. Après, tu manges à midi, tu vas faire une sieste, tu reviens l'après-midi. Ce style de vie-là, c'était incroyable. Mais sinon, sur le reste, sur le terrain, ça restait l'entraînement. Donc, T'étais focus foot. ouais, j'étais plus Ouais, focus ouais. foot. Et puis, comme on était 5-6, enfin, 4, pardon, des M21, on profitait ensemble. Et puis, Mhm. au lieu de mettre la pression, on rigolait entre nous. Ok. C'est trop bien parce que on peut s'attendre, tu sais, tu vas avec les pros, peut-être que ça te fout plein de pression et puis d'un coup tu perds les pédales, tu perds pied, ou même tu sais, tu commences à avoir trop de melon, tu vois, Ouais, ouais. et puis que t'arrives plus à jouer. Ah. Mais du coup, t'étais encore terre à terre et puis juste le travail, quoi. Bah, le truc, c'est que moi, je suis pas dans ce mode-là une fois que t'es en Super League ou en Challenge League ou je ne sais où, prendre la grosse tête et Ouais, rabaisser tout le monde ou dire, ouais, moi, je joue en Super League. Non, non, non. C'est juste que moi, j'oublie pas que j'étais en deuxième ligue à 4 ans et puis, je me suis dit, même tant que t'as pas signé, tant que t'as rien fait, tu te tais, il y a rien qui se passe. Il y avait juste, le fait que je m'entraîne, c'est bien, mais c'est écrit nulle part, ça, que tu t'entraînes ouais. avec la Super League. Donc, joue, et puis si ça se passe, ça se passe. Fais en sorte que ça se passe. Tu signes, et puis bah, après, si ça se passe pas, ma foi, il y aura la suite. Du coup, tu passes de logisticien au CFF à joueur de foot pro avec la une. Ouais. C'est quoi cette différence de vie à ce moment-là? C'est quoi la différence entre les deux? Bah, comme je t'ai dit, c'était l'été. Tu te réveilles le matin, si je te fais un peu le tout, tu te réveilles, enfin, moi, je me réveillais à 7h45. J'allais à 8h15 au stade. On avait de 8h15 jusqu'à 8h45 pour manger. Après, on avait la séance vidéo à 9h, de 9h à 9h15. On redescendait, massage, fait de massage. Après, on avait le fitness un peu, juste pour remettre les muscles en route. Après, entraînement, 10h. Tu reviens à 11h30, tu te douches, tu manges midi, massage, tu rentres à la maison, tu reviens après-midi à 15h et c'est la même chose, séance vidéo. Ouais. Donc ça, il y a entre ça et puis être dans la machine au CFF en train de porter des palettes, tu vois. Il y avait C'est une bien grosse différent, différence, hein. oui, bien sûr. Du coup, comment tu vis cette période de transfert où t'es un peu dans le flou, tu sais pas trop c'est avec Yverdon, tout ça? Bah, pour savoir, c'est que il y avait un club qui m'avait à l'œil depuis que je suis arrivé à Chalon. Ils m'ont dit si tout se passe bien cette année en première ligue,
tu viens avec moi l'année prochaine. C'était un club qui était une Challenge League. Euh, et puis bah, dès que les transferts sont ouverts, je m'attendais à jouer là-bas. Et après, plus le temps il passait, plus j'allais à l'entraînement et je me disais, en fait, je vais jouer où? Demain, peut-être que je suis là aujourd'hui, mais demain, je vais jouer où? Donc après, ça avait aussi des répercussions. Bah, je me suis renseigné un peu avec une kiné et puis qui m'a dit que ça peut avoir des répercussions aussi sur la première blessure que j'ai eue. C'était la pression que j'avais en gros en sachant pas où j'allais jouer quoi. Parce que moi je savais qu'au final ça allait pas se faire avec Hernan. Ça parlait d'un côté, après ça parlait de l'autre. Et puis au final il y avait tout un réseau, mais moi j'étais au milieu de tout ça et puis je savais pas. Donc ça fait que ça jouait contre moi et puis j'ai beaucoup appris maintenant aussi grâce à ça. C'est pas trop dur cette incertitude mentalement, ça allait? Bah justement, au début c'était dur, mais après j'avais des personnes sur qui me poser, dans le sens j'en parlais à ma copine, à ma famille, mes amis, et puis bah après il y en a qui trouvaient les bons mots, donc ça montrait aussi que fallait pas que je lâche l'affaire, et puis que ça allait bien finir. Et bah Dieu merci ça a bien fini. Je suis à Bavois actuellement, c'est la Promotion League et c'est un bon club, donc ça m'a porté chance aussi. Et puis bah maintenant il faut que je me rétablisse au plus vite et puis que je casse tout cette fin de saison. Et puis tu as eu des blessures à ce moment-là, mais parce que faut préciser quand même que tu passes de Première Ligue à, à jouer avec les pros, et après Promotion League, c'était peut-être beaucoup pour toi. Bah sur le moment je trouvais pas Et puis aussi, tu travaillais à l'extérieur, je pense. aussi. Ouais. Donc sur le moment je pensais pas que c'était beaucoup, mais maintenant quand je prends du recul, je vois que en première ligue on arrête le 24 mai je crois sauf erreur. Et j'ai commencé début juin avec la Super League qui eux avaient arrêté 1 à 2 semaines avant nous. T'as eu quoi, 3 semaines de pause en gros. J'ai eu 2 semaines, deux Deux semaines de semaines. pause, dont une de vacances et une bah du coup de prépa pour te remettre dedans. Mhm. Et bah du coup bah j'ai fait que les enchaînements. Et l'erreur que j'ai faite c'est qu'il fallait que on parle au préparateur physique qu'il fasse un plan pour qu'on s'adapte pour Ouais. recommencer la prépa quoi, pour dire que voilà j'ai pas eu de vacances et puis il faut T'as que dû enchaîner direct. ouais enchaîner directement à haute intensité Ouais, et ouais. puis ça s'est bien passé sur le début mais après bah le fait qu'il y ait beaucoup de charges l'été pas de vacances, c'est avec le stress d'être en Super League, le stress de pas savoir où tu vas jouer. Il y a plein de choses qui ont fait que ça rentre en compte. Et puis après, c'est sûrement des facteurs qui ont fait que la blessure et le fait que tu sois crispé et tout ce genre de choses. Donc là, t'arrives à Bavois. Ça se passe comment là-bas quand Ça, t'arrives? ça se passe bien. Bah, la première semaine, j'arrive un mercredi là-bas. Le week-end, on part au Tessin. On part vendredi midi au Tessin. Et puis samedi, on a un match contre Paradisio. Je rentre, je fais 15 minutes. On perd 1-0 à 90 minutes. Après, je fais une semaine complète. Je suis semaine complète. On joue contre Delémont le week-end. Je commence le match. 20e minute, j'ai ma blessure à l'ischio. Déchirure 15 cm. Et après, c'était la fin de tour pour moi. Ouais. Donc là, c'était juste maintenant? C'était ouais, Ouais. cet été. Donc là, t'es encore blessé? Non, Non? parce que je suis revenu de cette blessure Ouais. pendant la prépa hivernale. Et malheureusement, faute à pas de chance, j'ai eu un choc durant l'entraînement. La veille du match contre Grand Saconnet, Mhm. j'ai eu un choc durant l'entraînement au genou. C'était une simple inflammation au départ, enfin pour moi. J'ai joué sous médicaments contre Grand Saconnet du coup. Et puis bah après la semaine qui suivait, j'avais vraiment une forte douleur. Puis j'ai fait un contrôle à l'IRM. Mhm. Et puis bah on a remarqué que c'était une fissure de 1 millimètre. Donc ça fait que j'ai raté là maintenant actuellement 3 semaines. Ok. Et là je suis en rééducation et je suis prêt à revenir sur le terrain la semaine qui suit. Ok. Donc toi qui es passé du monde amateur au monde pro, c'est quoi tes objectifs maintenant? Bah j'ai des objectifs déjà, rien qu'on, ça va pas se les cacher, mais rien que j'y pense à la sélection du Cap-Vert, Mhm. ça reste un de mes objectifs. Et puis comme je t'ai dit avant, tous les 2 ans,
Il faut que je gravisse un niveau. Mais maintenant que j'ai connu le monde pro de Super League, ça reste dans un coin de ma tête. Mais avant tout, il faut que je me remette, que je reprenne mon rythme et que je fasse mon nom promotion League. Donc ton objectif, est-ce que tu aurais l'objectif de faire peut-être une CAN ou quelque chose avec le Cap-Vert? Ça, je pense, c'est le rêve à tout le monde. Mais quand tu sais que t'as l'opportunité, c'est même plus un objectif, c'est un truc que tu sais que tu vas le faire. Mhm. Si t'es sûr de toi et tu sais de quoi t'es capable, c'est quelque chose que je sais que je veux faire. Ok. Donc ton but maintenant, c'est quand même de rester à un niveau très élevé dans le foot et puis Oui, peut-être atteindre les sphères professionnelles. oui, oui. Il y a un club dans lequel tu aimerais jouer en Suisse? Euh, Moi, sincèrement, comme j'ai comme objectif aussi de jouer à l'étranger. C'est une expérience que j'aimerais bien faire. Mhm. Jouer à l'étranger parce que je me suis toujours dit que t'es tout seul, t'as pas t'as personne sur qui te reposer. Donc c'est toi contre toi et puis c'est là que je pense que tu peux trouver le meilleur de toi-même. Tu veux sortir de ta zone de confort en fait. Exactement. Ouais. Donc moi mon objectif c'est aussi de quitter la Suisse. Et t'aimerais aller où? Au sud. Le sud de Aussi quoi? de De l'Europe? ouais de l'Europe. Ok. En Espagne, quelque chose comme ça? Exactement. Ouais. Portugal, Espagne. Ok. C'est là Et que puis j'aimerais ton bien. club de rêve, mettons. Maintenant tu pètes, t'aimerais jouer où? Mon club de rêve, Ouais. il y a deux caractéristiques. Il y a le club de rêve football, donc Ouais. c'est le Real Madrid. Ok. Après, il y a le club de rêve où j'aimerais bien vivre pour Ok. le style de vie, puis bah, le foot et tout qui va avec, ça aurait été en MLS, T'aimerais jouer aux États-Unis? et aux États-Unis, aussi des Mais États-Unis. on est d'accord, c'est quelque chose de faisable, ça. Presque. Bah, je crois que c'est pas autant facile que ça. Ah ouais? Sauf erreur, Tu crois? il y avait un joueur, je crois, qui jouait à Servette avant, qui a réussi à partir à Chicago. Mais c'est pas si facile que ça parce que la MLS maintenant ils demandent aussi du niveau. Ils Ah prennent ok. plus des joueurs. Mais c'est vrai que si j'ai l'opportunité, je joue à MLS. Je suis aux États-Unis, quoi. Ouais, j'irai. C'est vrai que je pense que c'est le rêve de jouer aux États-Unis quand même. Ouais, ça va être pas mal. Surtout si tu passes de deuxième ligue à grand son à jouer à Chicago avec. Mais c'est vrai que ça va vite. Mais après c'est même pas Chicago. Moi ça aurait été plus aussi dans le sud. J'aime bien le soleil. Ouais, Typiquement. genre Miami. Ah exactement. Ah, Jouer avec Messi. ouais c'est pas. Moi je suis plus Ronaldo, mais Messi ça aurait été ouais. Ouais, ok. Jouer avec Messi que tu passes des comme ça dit de grand sang tu le rayes à je vais avec Ouais. le Messi. Passer de Yverdon à Miami. Aussi, bah, rien que ça aussi. Ok. Bah super, merci beaucoup Jonathan Avec pour plaisir. l'interview. Merci à C'était un toi. plaisir de te recevoir. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Voilà. Au revoir.